Bonjour, que c'est de quoi cette semaine? Non, la bibliothèque n'est pas terminée. Mais la partie du haut, elle, avance pas mal bien. J'ai terminé la partie 2 en sablant les portes du bas. Puis vous avez peut-être remarqué mon nouveau masque à poussière. En fait, là, c'est un masque Parcel Safety m'ont envoyé. Et ça tombait bien, mon vieux était rendu pas mal vieux. Donc à partir d'ici, ça va être ce masque-là que je vais porter. Puis il s'adapte bien mieux à mon visage. OK, ça rend pas la tâche de sabler plus plaisante, mais au moins, c'est plus confortable, surtout quand on en a pour longtemps. Regardez, du support sur la tête est d'un morceau ajustable, bien mieux que mon autre qui reste jamais en place. En plus, je peux maintenant enlever le masque d'une seule main grâce à la forme de la tâche. Ils m'ont aussi envoyé une version pour la poussière. Puis celle-là, c'est René qui s'en sert. Ouais, pendant que je fais la bibliothèque, elle ressemble le patio, ouais, une autre fois. Elle qui voulait jamais porter de masque. Elle trouvait bien trop lourd puis encombrant. Maintenant, à ma grande joie, elle porte toujours son masque. Donc, si vous cherchez un masque, vous pouvez aller voir sur le site Parcel Safety en utilisant le code promo Alain. Vous aurez un rabais de 15%. Mais la bibliothèque est loin d'être terminée. Je dois m'occuper des 2 grandes surfaces horizontales. La première chose que je fais, c'est de surfacer les grandes planches. Puis comme elles sont tellement grandes, je demande un peu d'aide de René pour les supporter à la sortie. Bon, tous les grands derniers morceaux sont surfacés. Ouais, mais ça fait encore pas mal de petits copeaux. Mais pour m'assurer que c'est vraiment droit, je fais une coupe avec la scie sur rail. Après, je pourrais aller au banc de scie. Moi, mais j'ai un léger problème. J'ai pas assez de place entre la lame et mon établi pour ces longs morceaux. Je suis obligé d'utiliser mon transpalette pour déplacer mon établi. Et maintenant que l'établi est plus dans le chemin, je peux couper l'autre côté des planches droit. Et maintenant, je peux faire la coupe en angle. La première chose à faire, c'est de pencher la lame. Déplacer le guide à la bonne place et faire les coupes. Maintenant que les coupes en angle sont faites, il faut couper le contreplaqué. Ouais, mais comme la bibliothèque est plus large qu'une pleine feuille, je dois joindre 2 bouts ensemble. Et pour que les champs soient bien alignés, j'utilise des dominos. Pour coller les 2 sections ensemble, j'ai mis un bout en serre sur mon plan de travail et de l'autre côté, j'utilise des serre-joints pour panneaux. Et je peux dire que ça fait une bonne job de rapprocher les 2 bouts ensemble. J'ai juste à faire la même chose de l'autre côté maintenant. Quand le collet est sèche, je coupe un bout pour que ça soit plus facile à manipuler et je coupe un bord droit. Après, je peux mettre le collage par-dessus la base. J'aligne la coupe directement là, par-dessus le contreplaqué des tiroirs et je marque là où les panneaux doivent être coupés. En fait, c'est au centre des côtés. Et là, je peux couper les panneaux à leur bonne longueur.
À chaque bout, je coupe une rainure. Et il faut remplir les rainures avec un bout de bois solide maintenant. Donc, après avoir raboté ça à bonne épaisseur, je colle un morceau dans chaque rainure. Quand c'est en place, je nettoie toutes les bavures de colle le mieux que je peux. Et je recommence pour un autre rainure. Quand la colle est sèche, il faut se débarrasser des bouts qui dépassent. Avant d'aller plus loin, je chambre les bavures de colle de mon collage. Ouais, puis comme c'est du contreplaqué avec un plaquage pas mal mince, j'utilise seulement un grain 220 pour tous mes semblages sur le contreplaqué. Je chambre aussi la grande planche. Maintenant, je dois m'occuper des bouts. Ah, mais par contre, les languettes que j'ai collées sont un peu trop longues. J'arrange ça. Et maintenant, je suis prêt à coller le contreplaqué au bois solide. Après avoir marqué là où percer les mortaises de domino, je les perce. Et avec l'aide de René, je colle la première grande partie horizontale. Ouais, ça prend pas mal la plupart de tous mes serre-joints assez longs. Donc, je dois attendre avant de recommencer le tout pour la deuxième partie horizontale du haut. Et oui, je dois encore attendre. Mais quand la colle est sèche, je peux couper l'excès des bouts. J'en aurai besoin pour ce qui s'en vient. Mais avant, je dois enlever la partie en angle. Ouais, mais c'est jamais assez de bois pour ce que j'ai à faire. J'en prépare donc un peu plus. Maintenant, j'ai juste à coller tout ça ensemble et attendre que la colle sèche. Quand elle l'est, j'enlève les grosses bavures de colle. Et je coupe ça en 4 sections. Bon, ça va aller comme ça exactement. Et tout le côté sera en bois de boue comme la planche du devant. Mais avant de pouvoir faire ça, je dois couper une rainure dans ces morceaux-là aussi. Un de fait. 3 autres à faire. Quand j'ai fini et que le morceau est en place, je perce des trous. Sur le plus large, j'en perce 2. Sur l'autre, seulement un à l'arrière. Ensuite, j'enlève les bouts et j'allonge les trous. Et finalement, je peux coller les morceaux en place. En fait, là, je mets de la colle seulement à l'avant sur le champ de la grande planche et à l'avant sur le champ de chaque bout. Ensuite, je mets le bout à sa place. Puis je mets une serre pour m'assurer que tout est bien collé. Ensuite, je mets un peu de colle avec une aiguille au fond du trou que j'ai fait en prenant bien soin de ne pas en mettre sa languette du centre. Puis j'insère un bout de goujon d'un trou.
Maintenant, j'attends encore que la colle soit sèche un peu avant d'enlever l'excédent des goujons. Et comme j'avais la sableuse dans les mains, j'enlève la colle qui a bavé sur le dessus. Maintenant, je peux m'occuper des côtés. La première chose que je fais, c'est de marquer là où je dois couper. Et je coupe les bouts. Maintenant, je peux tracer l'angle des chanfreins des bouts. Puis avec ces marques, c'est pas mal plus facile de les suivre pour créer le chanfrein. Et je sais quand c'est fini, quand les deux chanfreins se rencontrent au coin, exactement comme ça. Ouais, mais il me manque du bois pour supporter tout ça à la base. J'arrange ça tout de suite. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de coller les morceaux à leur place. Et je fais super attention pour ne pas coller ce morceau à l'autre morceau que je viens de coller. En fait, là, c'est seulement collé sur le contreplaqué. Par contre, le grand morceau de l'arrière, lui, il est pas mal plus facile. J'ai juste à le coller en place, c'est tout. Mais je dois aussi penser aux deux grandes traverses du haut. Pour eux autres, je dois coller deux planches ensemble pour avoir la bonne épaisseur. Quand la colle est bien étendue partout, c'est le temps d'utiliser la plus grande partie de tous mes serre-joints. Quand la colle est sèche, je peux couper deux traverses. Mais avant de pouvoir les mettre en place, je dois fixer la première partie horizontale. La première chose à faire, c'est de la centrer sur la base. Ensuite, je m'assure que ça ne bougera pas. Et maintenant, je suis prêt pour l'assemblage des côtés. J'ai même fait un test avant pour ne pas faire de niaiserie. Ce morceau représente celui-ci. L'autre, la partie horizontale. Et finalement, celle du haut serait le côté. Cet assemblage il est tellement compliqué que je me suis même fait une procédure pour le reproduire. Et voici comment je fais. Premièrement, je marque sur le dessus l'emplacement exact de la partie interne du côté, comme sur l'illustration. Je trace une ligne. Je fais la même chose de l'autre côté. Je trace aussi l'arrière. Et avec toutes ces lignes, je peux mettre en serre le côté directement sur le dessus. Ici, on voit bien mieux que le côté il est directement sur la ligne que je viens de tracer. Maintenant, il ne reste plus qu'à marquer où je veux faire les trous de domino et les percer. Les trous verticaux sont de 55 mm. Les trous d'un côté sont de 25 mm. Ensuite, je mets la butée à 40 mm et j'y ajoute 5 mm. Ouais, mais comme j'ai pas de bloc en millimètres, je prends ce que j'ai de plus proche. Et avec un espaceur de la même épaisseur que la partie horizontale, je perce une mortaise au centre. Et maintenant, je suis presque prêt à essayer ça en place. La première chose à faire, c'est de raboter un peu les dominos pour qu'ils soient plus faciles à insérer. Et je dois aussi les couper un peu moins longs. Ensuite, je peux mettre les assemblages démontables en place. Et finalement, avec l'aide de René, je peux voir de quoi ça aura de l'air avec les côtés en place. Ah, puis c'est pas très difficile. Quand la partie horizontale est à sa place, on insère deux dominos et ensuite on met les côtés à leur place. Je vois bien que c'est parfait. J'ai juste à percer d'autres mortaises pour tenir les traverses du haut en place maintenant.
Et après avoir mis la quincaillerie d'assemblage en place, on peut réessayer tout ça encore une fois, mais avec les traverses cette fois-ci. Ouais, puis comme tout ça me satisfait, je m'occupe maintenant de la partie centrale du haut. Je commence par couper tout le contreplaqué que j'aurai besoin pour l'instant. Quand j'ai une face que je suis sûr qui est bien droite, je peux penser au bois solide qui recouvrira la partie exposée du contreplaqué. Et maintenant, j'ai juste à le coller en place. Ouais, ça prend pas mal de serre pour faire ça. Donc, je suis seulement capable de coller un morceau à la fois. Quand le collet sèche, je mets le bois solide à la même hauteur que le contreplaqué, avec un mélange de racloir et de sablage avec un grain de 220. Puis comme j'ai récupéré mes serres, je peux coller un autre panneau. Quand le collet sèche, c'est le temps de tout couper ça. Pour être sûr que les côtés et les tablettes fixes ont la même longueur, je les coupe ensemble. Maintenant, je peux marquer où percer les rainures pour l'assemblage des tablettes. Voici un test que j'ai fait parce que cet assemblage, il sera aussi démontable. Pour pas trop faire d'erreur, j'ai pris en note les positions des rainures. Pour me faciliter la vie, tout est en millimètres. Ouais, c'est bien plus facile avant qu'on me le dise. Et voici les rainures de marquer. J'ai juste à les couper maintenant. Pour ça, j'utilise une fraise de 7 mm et la toupie est guidée par un rail. En prenant mon temps, j'arrive à couper toutes les rainures. Maintenant, avec mes autres mesures, je marque où percer les rainures d'un tablette. Je les identifie aussi correctement pour éviter de faire des erreurs. Par contre ici, pour les couper, j'utilise ma petite table de toupie horizontale que j'ai fait quand j'ai fait mon plafond de ma chambre. Et maintenant, je suis prêt à coller les assemblages démontables des tablettes. Ce type d'assemblage, il est collé en place avec de la colle instantanée en gel. Après avoir mis de la colle, j'ai juste à insérer la partie femelle de l'assemblage droit avec les panneaux. Quand tout est en place, je charbe un peu pour enlever la colle qui a un peu bavé. Après, je peux coller l'autre partie de l'assemblage, ces bouts des tablettes. Puis quand le collet sèche, je peux essayer tout ça ensemble. C'est parfait. Mais j'ai un léger problème. C'est pas vraiment solide comme ça, le fond. Je démonte donc ça et je coupe tous les morceaux à leur bonne largeur.
Ces deux côtés, je coupe une feuillure pour le fond. Et je coupe un fond. Après l'avoir mis en place, je peux percer des trous pour les vis qui retiendront le fond en place. Avec un fond, la partie centrale du haut est bien plus solide. Maintenant, je peux couper la partie horizontale qui est par-dessus la base. Quand elle est coupée, je peux vérifier là où je dois faire les entailles pour les traverses du haut et je les coupe. Non, c'est pas facile à couper ces morceaux comme ça. Mais en bout de compte, j'y arrive pareil. Il ne reste plus qu'à couper un peu l'arrière à hauteur des traverses. Et avec l'aide de René, j'essaye le tout pour voir si ça marche. Et effectivement, tout fonctionne comme j'avais prévu. Si vous voulez voir la bibliothèque toute terminée, vous serez forcé de revenir me voir au gosse de bois.